On parle de suite de PFO2, c'est l'occasion d'accueillir Anne-Claire Barbieri, directrice RSE et innovation. Je vous explique rapidement la règle du jeu. J'ai sorti des chiffres des rapports annuels et des bulletins trimestriels pour parler des produits. Et je commence avec le premier chiffre, plus 1,5 degrés Celsius. C'est quoi ? Alors, vous le savez, Jean-François, dès 2009, la SCPI PFO2 a intégré un objectif de réduction des consommations d'énergie dans sa stratégie d'investissement et de gestion. Aujourd'hui, c'est le décret tertiaire, peu ou prou. Donc, on a voulu redonner de l'ambition à PFO2 en redéfinissant un objectif extra-financier. C'est celui-ci, c'est d'aligner le fonds sur la trajectoire de l'accord de Paris 1,5 degré. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va réduire les émissions de gaz à effet de serre des immeubles. Bonne nouvelle, on va s'appuyer sur tout le travail qui a été réalisé depuis plus de 15 ans sur la SCPI, puisque réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est d'abord réduire les consommations d'énergie des immeubles. Et pourquoi on se réoriente vers le carbone ? Parce que c'est l'indicateur clé de marché maintenant qui va parler aux locataires, qui va aussi leur permettre de réduire leur charge énergétique et qui va permettre aussi de maintenir la valeur des actifs. Ok, donc ça veut dire en pratique que dans votre rôle, on avait tout à l'heure Nicolas au plateau qui nous expliquait qu'il faisait des investissements. Vous dites, cet immeuble, il correspond ou il correspond pas à notre cahier des charges d'un point de vue environnemental ? Absolument. Toute la stratégie d'investissement responsable de PFO2 s'applique dès la phase d'acquisition et jusqu'à l'arbitrage en passant par la gestion. Donc on a tout un travail d'analyse, de due diligence donc en acquisition pour s'assurer que soit l'immeuble est déjà aligné sur cette trajectoire-là, soit qu'on est en capacité de l'amener avec tout un tas de leviers, notamment des travaux. Alors, justement, les travaux, on en parle. Tout à l'heure, on voyait avec Nicolas, on parlait d'investissement. Là, j'ai pris ce chiffre, 35 millions d'euros. 35 millions, c'est le montant des travaux qui sont prévus. Je me tourne vers vous, Vincent, pour comprendre en fait comment marche une SCPI. Oui. Tout à l'heure, Nicolas disait, avant, on était collectionneur d'immeubles. Aujourd'hui, on arrête de simplement collectionner, on intervient directement dans les immeubles ? Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement, historiquement, là, on a eu tendance un petit peu à acheter des immeubles et à les garder en patrimoine sans vraiment s'en occuper. Aujourd'hui, notre savoir-faire, c'est plutôt de les gérer. Et quand on achète un actif, aujourd'hui, on sait déjà quand est-ce que potentiellement on peut le vendre, on sait quand est-ce qu'il y aura des travaux à faire. Et donc, aujourd'hui, 35 millions d'euros, c'est le montant des investissements et des travaux d'amélioration de nos actifs immobiliers sur la SCPI qu'on doit injecter pour améliorer le patrimoine. Et ces 35 millions d'euros, on va les chercher de plusieurs manières. La collecte, évidemment, qui doit nous aider. C'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui, mais c'est la collecte aussi qui l'alimente. Ensuite, il y a les ventes d'actifs qui sont moins stratégiques, qui permettent d'alimenter aussi les poches de CAPEX. Et puis, potentiellement, il y a un peu d'endettement qui peut être alloué aux poches de travaux ou CAPEX. Alors ça, je vois le financier qui parle. Je me retourne vers vous, Anne-Claire. Ces 35 millions, là encore, est-ce que vous avez un rôle pour l'affectation, pour dire il vaut mieux faire ça ou plutôt faire ça, en faisant référence à notre chiffre précédent qui est le 1,5 degré ? Absolument, c'est tout un travail qu'on réalise, c'est ce que Vincent vient d'expliquer, c'est tout un travail qu'on réalise depuis l'acquisition et jusque toutes les années de gestion de l'immeuble dans le fond, où on est en capacité de dire, avec l'ensemble de nos partenaires aussi qui travaillent sur ces immeubles, de définir les types de travaux, les années, les montants. Mais je voudrais juste attirer votre attention que le volet travaux vient après deux autres leviers qu'on actionne pour réussir à atteindre nos objectifs en termes d'investissement responsable. Premier levier, c'est l'usage, c'est-à-dire qu'on va sensibiliser le locataire à avoir une démarche d'usage sobre, sobriété énergétique. On échange avec eux régulièrement, notamment lors des comités verts, ces réunions annuelles qu'on tient avec eux. Deuxième levier, c'est le levier d'exploitation et de maintenance qui vise à optimiser le fonctionnement des équipements, éviter que ça fonctionne la nuit et le week-end, l'adapter au schéma d'utilisation des locataires. Et puis effectivement, le troisième levier, c'est le levier des travaux qu'on dimensionne parfaitement, qu'on sait étaler dans le temps. Et je rajouterai un quatrième levier financier, c'est celui des subventions, sur lequel on est amené parfois à aller chercher des subventions soit régionales, soit nationales, soit européennes pour financer ces travaux. Ok, donnez-moi un exemple. Je suis associé de PFO2. Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, l'an dernier comme travaux avec l'argent de la collectivité des associés qui a eu un impact dans le cadre de la trajectoire A5 ? Alors, par exemple, prenons l'immeuble Les Portes d'Arcueil, donc le siège d'Orange en France, qui se situe à Arcueil, en région parisienne. Nous avons
changer tous les équipements de production de climatisation du bâtiment et également installer un outil qu'on appelle une GTB, gestion technique du bâtiment, qui centralise le fonctionnement de tous les équipements techniques du bâtiment. Et concrètement, nous visons en fait avec tous ces changements-là une réduction des consommations d'énergie annuelles de 20%, ce qui est colossal, ce qui permet également de réduire les charges du locataire, environ 300 000 € par an, et ce qui a permis aussi de prolonger le bail, donc de sécuriser le locataire. Alors, question quand même juste brutale, pardonnez-moi, mais je suis associé, donc je paye pour que Orange économise 300 000 €. C'est quoi le modèle économique? Pour qu'il reste plus longtemps. Alors, le modèle économique, pour compléter ce que dit Anne-Claire, effectivement, Orange peut potentiellement économiser sur ses charges, mais ça nous permet, nous, potentiellement d'augmenter le loyer, puisqu'il peut y avoir un partage de ces charges. Si on économise 30% de charges, on peut se dire qu'il y a 15% de loyer en plus, et le reste est à l'économie pour le locataire. Ok, donc on deal à chaque fois avec le locataire. Là, par exemple, vous m'avez dit que Orange, ils avaient rallongé leur bail. Oui, rallongé leur bail. Il y a aussi une coprise en charge financière de ces travaux. Ok, allez, chiffre suivant, 32,3%. Et Vincent, je crois qu'il est pour vous. Oui, il est pour moi. Alors, 32,3%, c'est le montant du loan to value. Loan to value. Loan to value. Alors, loan to value, c'est le rapport entre la dette bancaire du patrimoine immobilier avec au dénominateur la valeur du patrimoine immobilier. Donc c'est un rapport entre deux chiffres. Et 32%, c'est un chiffre qui est sous les 40%. Donc on a une barre limite entre guillemets pour la SCPI de 40%. Donc c'est un chiffre qui reste raisonnable, que l'on maîtrise et qu'on souhaite ramener plutôt proche de 30%. Aujourd'hui, cette dette, c'est un actif, la dette. La dette, elle permet d'acheter des actifs avec des rendements supérieurs. C'est-à-dire qu'on peut emprunter aujourd'hui à des taux inférieurs au rendement immobilier. Et donc, mécaniquement, ça nous permet d'acheter des actifs qui donnent plus de rendement aux porteurs de parts. Question, est-ce que la dette est à la couleur de notre décor, c'est-à-dire verte ? Oui, alors tout à fait. On a fait un très très gros travail de verdissement de notre dette bancaire. En 2022, on avait à peu près 6% de notre dette qui était entre guillemets verte. Aujourd'hui, ça représente 54%. Et donc, on travaille avec chaque acteur et chaque partenaire bancaire pour intégrer dans les contrats de prêt le verdissement de cette dette. Et j'ajouterais que le verdissement de la dette, elle nous permet aussi d'accéder à des taux inférieurs, puisque quand on respecte ce qu'on appelle nos covenants, nos ratios, par exemple le 1,5 degré, ça nous permet d'avoir des taux un petit peu inférieurs. Ok, chiffre suivant. Alors je l'ai pris dans le rapport annuel, dans le propos d'Éric Cosra, 6,4%. Je pense que vous voulez parler de la valeur verte. Oui, il nous en a parlé tout à l'heure, preuve que ça lui tient à cœur. Absolument. Donc, on en a parlé, on réalise ou fait réaliser ou pilotons des travaux de performance énergétique qui vont réduire le montant des charges et qui, dans le même temps, effectivement, peuvent augmenter la part de loyer. Et donc, à fin 2024, Cushman & Wakefield, qui est l'expert en valorisation du fonds, a rendu sa copie et sur 4 immeuble a permis de matérialiser cette fameuse survaleur verte entre plus 0,6% et plus 6,4% pour le plus élevé. Alors pourquoi ce changement de pied de la part de l'expert? Parce qu'auparavant, on constatait pas ça. Qu'est-ce qui l'a amené à se dire oui, il y a une valeur verte? Alors déjà un changement de position de place, puisque l'Afrexim, qui est l'association des experts immobiliers, s'est dotée aussi d'outils. Et puis évidemment, plus le temps passe, plus les données sont disponibles, les données ESG sont disponibles. Sur PFO2, évidemment, comme le fonds historiquement travaille ce sujet-là, on était en capacité de donner beaucoup d'informations aux experts. Et puis, voilà, on a pu démontrer que l'ensemble des travaux qu'on réalisait ou qu'on allait réaliser permettaient de réduire de manière très chiffrée, auditée, les consommations d'énergie, donc les charges, et donc potentiellement d'augmenter ce loyer. Donc tout était très documenté et on a pu travailler comme ça. Vous me dites 4 immeubles, c'est généralisable à tous les immeubles ou c'est que sur un certain nombre d'immeubles sur lesquels vous allez pouvoir demander à votre expert de fournir des dossiers pour dire sur cet immeuble-là, je voudrais que vous soyez un peu plus attentif parce que ce qu'on appelle dans le jargon l'évaluation des cash flows les cash flows seront pas ceux qu'on attend, ils seront un peu meilleurs. Alors on peut le faire théoriquement sur tous. Évidemment, c'est beaucoup plus flagrant sur les immeubles sur lesquels on réalise des travaux d'amélioration de la performance énergétique. Donc,
En fonction de la stratégie qu'on déploie, on va forcément cibler des immeubles qu'on souhaite conserver, sur lesquels on sait qu'il y a une augmentation potentielle de loyer. Donc c'est ces deux indicateurs-là qu'on va regarder. Mais pour répondre à votre question sur PFO2, oui, on l'élargit et sur la campagne en cours au premier semestre 2025, c'est 11 immeubles qui seront évalués sur ce sujet-là. OK. Vincent, je me tourne vers vous. Avec ce chiffre que j'ai pris dans le bulletin trimestriel, ce chiffre, c'est la valeur de la part pour ceux qui font appel au fonds de remboursement. On a vu tout à l'heure qu'il y a deux SCPI qui ont des difficultés de liquidité, c'est PF Grand Paris, dont on parlera dans quelques instants, et PFO2. En pratique, qu'est-ce que vous avez mis en place comme mesure pour gérer la problématique des gens qui voulaient sortir? Alors, effectivement, lors de l'Assemblée générale de 2024, les associés porteurs de parts ont voté la possibilité de mettre en place un fonds de remboursement. Le fonds de remboursement, c'est une mécanique qui permet de donner une possibilité de liquidité aux gens qui souhaitent sortir de la SCPI quand la collecte est insuffisante. Donc ce fonds de remboursement, il est doté au travers notamment des ventes d'actifs immobiliers. Donc c'est la vente d'un actif immobilier ou d'un immeuble permet d'allouer son prix entre du remboursement de la dette et une allocation, par exemple, au fonds de remboursement. Et donc, ce montant, c'est effectivement la valeur de rachat du fonds de remboursement aux porteurs qui souhaitent sortir. J'ajouterai simplement que aujourd'hui, cette valeur de rachat, elle est largement inférieure à la valeur de part. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui sort aujourd'hui se voit proposer un prix qui est largement inférieur. Donc, il y a une décote de liquidité. Voilà, il y a une décote de liquidité et qui permet à ceux qui souhaitent rester, justement, de ne pas se faire pénaliser, évidemment, sur la valeur. Dernier élément, j'ai noté, 4,6 à 5%, c'est l'objectif de performance. Là encore, c'était dans le bulletin trimestriel du premier trimestre 2025. Un commentaire sur cet objectif? Oui, alors ça reste une fourchette de distribution qui est dans la moyenne des SCPI, puisque c'est à peu près 4,7% en France sur l'année 2024. Nous, aujourd'hui, on vise effectivement plutôt 5%. Ce 5% pourrait être atteint grâce au loyer, puisqu'on a un taux d'occupation et des fondamentaux qui sont solides sur la SCPI PFO2. C'est plus de 91% de taux d'occupation de nos actifs immobiliers. On a un taux d'encaissement qui est supérieur à 98%, donc quasiment aucun impayé sur PFO2. Et on a une durée des baux qui est assez longue finalement, 4 ans. Donc aujourd'hui, viser 5%, ça nous semble tout à fait atteignable. Et ça pourrait être complété également par des plus-values, donc des ventes d'actifs, puisque PFO2 reste actif sur la vente d'immeubles. On a vendu à peu près une 60aine de millions d'euros sur un an glissant, c'est-à-dire depuis juin 2024 à peu près. Donc on vend des actifs. Ces actifs-là nous permettent potentiellement d'avoir des plus-values. On les vend parce qu'ils ne sont plus stratégiques et notamment on a beaucoup parlé du RSE. Certains actifs aujourd'hui, on considère qu'ils n'ont pas de trajectoire de décarbonisation. Donc on préfère les vendre, tout simplement. Dernière question. Demain, après l'Assemblée générale, elle s'appellera comment? Elle va changer de nom, effectivement. Elle s'appelle Perial O2. Donc, exit le PF et on garde évidemment le O2 qui est la marque de fabrique de cette SCPI. Merci Anne-Claire. Je vous retrouve tout à l'heure avec les associés pour parler de PF Hospitalité Europe. Et puis vous les faites toutes. Donc, vous restez avec moi pour parler de Grand Paris.